goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Ça veut dire qu'une action minime, si elle est répétée, peut peut-être finir par avoir un grand effet. La dureté du monde, finalement, ne se limite évidemment pas à un attentat. Elle se distille dans les interstices de nos vies quotidiennes. Alors danser tous les jours, c'est un acte de résistance. Une joie secrète qu'on convoque, un peu comme un apprenti sorcier, on convoque des forces. Et là, on chercherait à se connecter à quelque chose qui serait comme un poudroiement, un fourmillement, une petite effervescence. Une joie secrète qui n'a pas besoin d'être visible et qui n'a pas besoin d'être montrée, mais comme une jubilation intérieure, un jeu avec les choses. La joie, elle est pour moi comme la lumière sur l'eau. Elle danse. Elle miroite, elle se balade, elle saute, elle s'invite, elle repart. C'est quelque chose de très mobile, quoi. C'est pas comme un état. Il y a pas quelque chose qui s'installe. Finalement, le vivant, la vie, la part de rêve, celle qui ne se laisse pas circonscrire à une case, celle qui déborde toujours les lignes droites, ou qui les fait fluctuer, ou qui les efface, celle-là, elle est de plus en plus difficile à affirmer. En tout cas, il faut avoir peut-être soit de l'inconscient, soit une intention presque guerrière. Je pense que c'est important de convoquer une joie secrète. Une joie qui est peut-être de l'ordre de la vie. Je parle de la relation, de l'entre-deux, de l'entre-moi et quelqu'un d'autre. Donc je rêve d'une danse éthique. Une danse qui ensemence ma joie secrète et qui en donne aux autres. What the fuck? J'en ai rien à faire, mais je le fais complètement. Je ne sais pas de quoi ça aura l'air, je ne sais pas ce qu'on en pensera, je ne sais pas si ça sera bien ou pas, mais je le fais. C'est vraiment cette liberté qu'on se donne de tenter en fait, de risquer quelque chose. Et le fait de risquer quelque chose, on est un petit peu plus vivant. C'est comment déjà partir de la météo du jour, de l'état des choses à un moment donné, de sa propre météo du jour, on a ses humeurs, son état de corps, tout ça, des rythmes qui varient en fonction de l'heure, des saisons, de partir de ça et de le mettre en relation au lieu, à la terre, à l'espace, aux autres. J'ai dansé par tous mes états, par tous les états du jour, par toutes les saisons. Et je continue de danser coûte que coûte. C'est-à-dire sans m'arrêter à tout ce qui pourrait me donner une raison de ne pas danser. Finalement, mes danses de l'instant, mes danses éphémères, constituent une mémoire, comme une sorte d'archive de l'époque. C'est un travail sur le temps. Je fais de la politique dans un sens plus large, au sens de être ensemble dans la cité et quel autre monde on peut inventer en étant ensemble, en considérant la différence non pas comme quelque chose à exclure ou à craindre, mais la différence comme première. La différence est première. Et donc à partir de là, comme nous sommes tous différents, il n'y a pas de modèle auquel se référer, il n'y a pas un idéal de ce qu'on devrait être. Il y a juste à vivre, et à vivre sa singularité, et à l'affirmer. Donc si on arrête de vouloir ressembler à des modèles que toute la publicité et que tout le monde nous insuffle, et qu'on vit la vie vraiment sans s'en référer aux images qui sont le système dominant, hein. On nous abreuve d'images idéales, c'est le système de la représentation. On vit la vie par l'intermédiaire d'images. Et si on arrête de vivre la vie par l'intermédiaire d'images, mais qu'on se connecte profondément à l'expérience sensible première et qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver, alors d'autres choses sont possibles et d'autres façons d'être ensemble sont possibles et d'autres mondes sont possibles. Et la minute de danse, c'est ça. C'est un enjeu crucial à notre époque où justement la pensée est réduite à l'intellect. Et bien sûr, c'est un aspect important de la pensée, mais en fait, il y a tout un autre monde de la pensée qui
qui passe à travers nous, qui circule, qui passe par le corps et par l'expression du corps. Et ça, c'est une chose, un aspect dont notre monde est en carence. On a perdu certaines connexions avec cette réalité vivante de cette pensée organique, de cette pensée corporelle, de cette pensée du mouvement. Et en investissant comme ça la danse dans le monde dans lequel on est, avec cette pensée qui la sous-tend ou cette pensée qui en émane, puisque ça va dans les deux directions, c'est pour moi un engagement profond. Alors danser tous les jours, c'est un acte de résistance.